Bonjour à nouveau, je suis Maryse Varou. Merci d'être ici. Ce concept que je vais décrire aujourd'hui est indispensable pour comprendre la vidéo suivante. Dans la compréhension de la science taïgésienne et svarounienne, l'univers entier est constitué d'un champ d'énergie potentielle vibrant à un rythme extrêmement élevé. Nous pourrions appeler cela la source originelle ou simplement la source. Une masse unique de la forme la plus élevée de fréquence et d'énergie. La densité ou le domaine existentiel le plus élevé possible, à partir duquel tout le reste est généré et crée un contraste. Comme le fait de penser, ceci et non cela, crée la dualité. Il n'y a pas de distinction entre la matière et l'énergie, et il n'y a pas d'état différent de la matière, ni d'état différent de l'énergie tel que c'est décrit sur Terre. Il y a juste des interprétations différentes de la même chose. Une seule masse, sans début ni fin, et en dehors du temps lui-même. Cette masse se comporte de manière très similaire à de l'eau dans un état vibratoire très élevé. De l'eau à partir de laquelle naît tout ce qui a existé, existe et existera, y compris la vie elle-même. Cela nous conduit au concept que l'espace, comme l'espace interstellaire et intergalactique, n'est pas un vide. L'espace n'est pas vide et c'est de l'eau qui est sous une forme ou un état vibratoire à très haute densité. Ici, je peux même citer la phrase biblique qui mentionne « les eaux qui sont au-dessus de l'étendue ». Cette eau est une énergie potentielle qui se forme dans tout et dans n'importe quelle chose par le biais d'une autre force qui est au-dessus d'elle et de laquelle provient cette eau elle-même. Une force qui est au-delà de la portée de notre meilleure compréhension. C'est la conscience. Dans notre compréhension, nous définissons la gravité comme le flux ou la direction d'une conscience, mais aussi la force de l'attention de cette conscience. Plus quelque chose reçoit d'attention de cette conscience primordiale, plus un objet sera grand et dense. Ainsi, contrairement à ce que comprennent les sciences de la Terre, la masse d'un objet ne crée pas un champ ou un flux de gravité. Au contraire, cet objet existe et a une masse parce qu'il y a là une concentration de gravité dans ce point précis de l'espace. Un flux d'intention créatrice, appelé gravité, formera un objet avec une masse. Un objet comme une étoile ou une planète n'attire pas des objets plus petits vers lui-même. C'est plutôt que ces objets plus petits sont poussés vers l'étoile ou la planète comme une feuille est poussée contre un rocher par l'écoulement de l'eau dans un ruisseau ou une rivière. Nous pouvons également appeler gravité une direction de flux ou d'écoulement d'énergie potentielle dans un état primordial de très haute vibration. La façon exacte dont la gravité s'écoule dans le champ d'énergie potentielle formera différents objets et leur octroiera ses attributs particuliers. De ce fait, la gravité en tant que flux de conscience n'est pas un courant constant qui formerait seulement des paquets similaires de masse avec peu ou pas de variation entre eux. Le flux de gravité conscience coule de manière codifiée par des milliards et des milliards d'impulsions mathématiquement corrélées que nous appelons harmoniques. Une impulsion corrélée mathématiquement dans un champ peut également être décrite comme de la musique. C'est la théorie de la manifestation en quelques mots, comme l'ont décrit mes prédécesseurs. Ce flux de gravité codifié mathématiquement avec précision, émanant de la conscience, est une harmonique. Et lorsqu'il est appliqué au champ d'énergie potentielle, il forme également une fréquence dans ce champ. Alors, on appelle cela les harmoniques d'une fréquence. Cela est mieux décrit avec des ondulations dans un étang. Lorsque vous jetez une pierre au centre d'un étang, les ondes de choc se dispersent en forme circulaire vers les bords, rebondissent sur eux et reviennent au centre d'où provient l'émission de l'énergie perturbatrice. Lorsque les ondes revenant au centre rencontrent les ondes qui proviennent de ce centre, elles forment un schéma d'interférence. Si l'émetteur de la perturbation dans l'eau a un rythme de stimulation d'impulsion spécifique et très précis,
on parle des creux et des crêtes des vagues, alors aussi bien les creux que les crêtes entrantes et sortantes se synchronisent pour former une crête qui ne s'effondre jamais. C'est ce qu'on appelle une onde stationnaire et le stimulus précis d'impulsion est appelé harmonique d'une fréquence. Dans le cas des harmoniques d'une fréquence qui régissent les caractéristiques d'un flux de gravité-conscience, une onde stationnaire se forme dans le milieu qui est le champ d'énergie potentielle. Dans ce cas, sur la crête des vagues de l'eau qui forment l'espace intergalactique, se forme une particule, qui est la crête elle-même, qui donne naissance à quelque chose qui est un objet. Quelque chose de concret et solide et plus seulement de l'énergie potentielle. Et les caractéristiques exactes des harmoniques d'une fréquence qui régissent le flux sont ce qui déterminera tous ces attributs uniques. Continuons plus loin. Cela signifie que chaque particule subatomique qui existe dans l'univers est en train d'être formée par la conscience dans un flux intentionnel et que chaque petite particule subatomique a ses harmoniques uniques et spécifiques à une fréquence qui régit tous ses attributs. Par conséquent, chaque particule dans l'univers est unique et existe avec une pleine intention et non pas comme le résultat du hasard. Et elle aura une valeur énergétique que nous pouvons représenter et mesurer avec nos mathématiques. Tout ce que la science terrestre a décrit comme des particules différentes ne sont rien de plus que des caractéristiques différentes d'une particule primordiale de base dans le champ énergétique. Maintenant, nous pouvons imaginer n'importe quel endroit existant, un coin de rue ou une forêt par exemple, comme un ensemble de valeurs numériques qui représentent tout ce qui existe en son sein et la dynamique de relation et de mouvement entre tout ce qui s'y trouve. Tout est énergie. La matière en tant que telle n'existe pas et n'est présente que parce que la conscience lui donne une valeur et une interprétation. Même les royaumes d'existence que le mouvement New Age aime tellement utiliser, la première, la troisième, la quatrième, la cinquième densité, etc., ne sont rien d'autre que des frontières artificielles, inexistantes et imaginaires d'un plus grand tout qui les inclut tous, y compris les univers parallèles, les mondes, les royaumes, les dimensions, de même que les multivers, les omnivers, etc. Ils ne sont rien de plus que ce que j'ai décrit dans une de mes vidéos précédentes, le besoin de l'esprit humain et aussi d'autres esprits non humains de fragmenter tout ce qui existe pour essayer de mieux comprendre le tout. Mais avec cela, ils déforment et détruisent également ce tout qu'ils essaient de comprendre. C'est un tout incompréhensible, le un. Il n'a jamais eu de début et n'aura pas de fin, parce qu'il est en dehors du temps lui-même tel que nous le connaissons. Ceci est la description même de l'infini, si difficile à comprendre pour tant de personnes. Le point le plus important à comprendre et à retenir de cette vidéo, afin de comprendre la suivante, est le concept d'interprétation et de compréhension de tout ce qui existe comme un ensemble de valeurs numériques qui forment et représentent tous les objets, c'est-à-dire quoi que ce soit avec une masse et une énergie. Imaginez un coin de rue ou une forêt formée par des milliards et des milliards de petits nombres. Tous ces nombres qui forment tout ce qu'il y a là sont en corrélation les uns avec les autres, avec un mouvement et une précision mathématique. Et ils sont tous créés et contrôlés par la conscience elle-même. Et il en est de même pour la vitesse à laquelle se produit cette interaction entre eux tous, puisque la vitesse et la durée de temps ne sont rien de plus qu'une perception dérivée de l'intention créatrice de la conscience. Aussi bien la conscience de la source primordiale, ou source originelle, que la conscience individuelle maintenue par tous les êtres sensibles, parce qu'elles sont une seule et même chose. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci encore d'être ici avec moi. Plein d'amour. Maryse Varou.